Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto concernant le shadowboxing. Le shadowboxing est un élément majeur de la préparation physique et technique du combattant. Il peut se travailler de manière différente et à des rythmes différents également. Le shadowboxing, comme je le disais, est un élément important de la préparation physique et technique du combattant. Il doit être travaillé régulièrement comme toutes les autres techniques avec sparring. Ce qui est important de retenir, c'est que le shadowboxing, ça n'est pas juste un élément où on envoie des coups de poing et des coups de pied et où on se déplace. Il faut imaginer que l'on fait un vrai combat contre une personne imaginaire. Dans ce tuto, aujourd'hui, nous allons voir la façon dont je travaille mes shadowboxing et la façon dont je l'enseigne à mes élèves. Je commence toujours par un petit shadowboxing d'échauffement, comme pour le reste. Je ne me lance pas à fond, une petite préparation avant, histoire de pouvoir monter les jambes correctement, de réaliser les techniques le mieux possible, d'échauffer les articulations et puis les muscles. Cet échauffement, ce petit travail, en général, je le réalise sur 5 minutes. Généralement, pour les personnes débutantes, quand elles n'ont jamais pratiqué le shadowboxing, ce que je fais, c'est que pendant la période d'échauffement, je les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, on voit de tout, on voit surtout des gens qui sont mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils ne savent pas ce qu'il faut y mettre. Donc, comme je vous le disais, dans la première partie, dans cette partie échauffement, je laisse les élèves faire ce qu'ils veulent. Puis, je mets le travail en place. Pendant 30 secondes, ils vont travailler uniquement les déplacements. Dans un second temps, je les fais travailler uniquement les points. Donc, ils se déplacent, toujours pareil, ils travaillent les esquives, puisque ça fait partie des déplacements, et puis ils mettent des séries de coups de poing, de 2-3 coups, 4 coups, coups de coude, tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils ont à leur panel pour le moment. Donc après 30 secondes de déplacement et 30 secondes de poing, nous passons à 30 secondes de jambes. Je dirais que c'est presque l'élément le plus difficile du shadowboxing parce que de ne travailler que les jambes, c'est compliqué, on a l'impression de faire toujours la même chose. Et c'est le cas, on fait toujours la même chose, on n'a que 2 jambes. Et quand on est débutant, on est limité sur le plan technique puisqu'on a parfois du mal à lever la jambe, à faire un coup de pied retourné, ce qui est totalement normal, ne vous inquiétez pas. Puis vient le shadowboxing complet, déplacement, esquive, pied-point, la totale. Donc je récapitule. Pour le shadowboxing débutant, je fais travailler 30 secondes les déplacements, 30 secondes les points, 30 secondes les jambes et 30 secondes le tout, pied-point. Ça nous fait donc un travail de 2 minutes. On prend 2 à 3 minutes de récupération suivant le cardio et suivant le potentiel des personnes qui travaillent. Et on refait l'exercice plusieurs fois dans la séance. Il m'arrive de le faire en début, en milieu et enfin pour pouvoir travailler différentes choses. En ce qui concerne le shadowboxing, pour les plus confirmés, c'est un petit peu différent. Là, on part sur du travail imposé, des thèmes et des techniques imposées. Pourquoi? Parce que dans la plupart des passages de grade, les shadowboxing sont établis. C'est-à-dire qu'on vous demande de mettre des séries de coups de poing, coups de pied, sauter, retourner, chute, roulade, dans un ordre précis. Un petit peu comme un kata, version karaté, des choses comme ça. Alors c'est pas vrai dans toutes les disciplines, mais c'est vrai notamment dans celle qui nous concerne, le Krav Maga. Aussi bien pour le passage FEKM version Richard Douillet que pour les versions karaté. Donc le shadowboxing pour les confirmés, j'ai envie de dire, il est plus simple. Dans la mesure où ils l'ont déjà travaillé depuis un certain temps, ils connaissent les techniques, hein, ils peuvent poser des coups proprement. Donc le plus gros du travail, généralement, c'est la fluidité. C'est l'harmonie dans le shadowboxing, quelque chose qui reste visuel, mais qu'on imagine aussi efficace. Souvent, le regard, il est un peu posé au sol quand on boxe. On est ici, on a les yeux qui partent à droite, à gauche. Le shadowboxing qui nous concerne, c'est un shadowboxing qui est demandé sur des passages de grade et qui doit être le plus proche possible de la réalité d'un combat qu'on sera en train de faire. Hein, cette personne imaginaire, pour nous, il faut qu'elle soit réelle. Hein. Sur nos déplacements, quand on fait un déplacement arrière, c'est parce qu'on a imaginé que la personne rentrait sur nous. Hein, ou parce qu'on est rentré sur elle et qu'on ressort pour reprendre la distance. Quand on se déplace sur la gauche, eh bien, il faut imaginer que la personne elle va tourner également sur la gauche et que du coup, hein, je ne peux pas tourner par ici et mettre un coup de pied par là. La personne elle n'est pas là, elle est ici. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants dans le shadowboxing et que parfois, quand on est confirmé, on oublie parce qu'on a un potentiel technique qui est plus important et on veut montrer ce qu'on sait faire. C'est très bien, mais il faut que ça reste cohérent. Un autre élément important du shadowboxing, c'est le rythme que vous allez y mettre. Si vous démarrez à fond sur les 30 premières secondes et que vous êtes oxy au bout de 40 secondes et que vous finissez le shadow à 4 pattes, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de travailler à des rythmes différents. Vous n'engagez la partie physique que quand vous portez les coups.
comme sur un combat. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre beaucoup de rythme quand vous vous déplacez, parce que derrière, vos coups ne seront pas posés, vous n'allez pas bien passer l'épaule, les hanches, et à l'arrivée, esthétiquement, ce ne sera pas terrible. Et puis au bout d'un moment, quand vous êtes fatigué, ben, c'est là que le cerveau commence à travailler et se dire « Ah, attends, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ça, je l'ai déjà fait. » On perd la lucidité, comme dans un combat. Donc, je récapitule. Les éléments importants du shadowboxing, la garde, c'est le minimum. L'attitude, le regard, on regarde ce qui se passe, on regarde autour, on regarde là où on boxe. C'est important, on ne regarde pas le sol. Beaucoup de shadowboxing se font en regardant le sol. C'est pas possible. Hein, quand vous boxez, si vous regardez les pieds du mec, vous n'allez pas voir ce qui arrive en haut. Donc ça, c'est très important. L'attitude, le regard, on passe bien les épaules et les hanches. On essaye d'avoir des gestes techniques qui soient propres. L'échauffement. Le premier temps, les déplacements. Uniquement les points. Ce sera uniquement les jambes. L'intégral, déplacement, point, pied, pied-point.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était ma façon de travailler le shadowboxing et la façon dont je l'enseigne. J'espère que cela vous aura plu et que cela pourra vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.